-1 degré à Paris ce matin, -0,4 à Strasbourg. Et à Bordeaux, il pleut sans interruption depuis une semaine entière. Si vous habitez en France en ce moment, ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait changer complètement votre journée. Parce que cette perturbation atlantique qui frappe le pays en ce lundi 9 février 2026, elle ne ressemble pas aux autres. Elle cache un détail que personne ne vous dit, et je vous le dévoile dans exactement 3 minutes. Mais d'abord une question. Saviez-vous que le 9 février est statistiquement le jour le plus froid de tout le mois de février à Paris? Pas le 15, pas le 20, le 9, aujourd'hui même. Et ce n'est pas une coïncidence si votre pare-brise était couvert de givre ce matin. Voici ce que je vous promets dans cette vidéo. Vous allez recevoir les prévisions détaillées pour 10 grandes villes et régions de France, avec les horaires précis de chaque phase de cette perturbation. Quand elle commence, quand elle frappe le plus fort, et surtout, quand elle se termine. Restez jusqu'à la 5e minute parce que c'est là que je vous donne le calendrier complet de la semaine, ville par ville, avec le jour exact où les températures vont enfin remonter. Et avant d'aller plus loin, laissez en commentaire le nom de votre ville ou de votre département. Je lis chaque commentaire et je prépare des prévisions personnalisées pour les zones les plus demandées dans mes prochaines vidéos. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet, Paris et Île-de-France. Ce matin, entre 5h et 7h, le thermomètre est descendu à 0,5 degrés. Vous avez bien entendu. 0,5. On frôle le gel en plein cœur de la capitale. Les trottoirs sont glissants, les marches du métro sont humides. Et si vous avez laissé votre voiture dehors cette nuit, vous avez probablement découvert une fine couche de givre sur votre pare-brise en sortant. Le vent soufflait à 13 km/h. Ça paraît modéré, mais combiné à l'humidité ambiante, le ressenti chute de plusieurs degrés en dessous du thermomètre. En journée, les maximales atteindront 9 à 11 degrés. Mais ne vous y fiez pas. Le ciel reste couvert, avec à peine 3 à 4 heures de soleil, et encore, seulement si on a de la chance autour de midi. Voici le timing précis pour les franciliens. La perturbation actuelle maintient un ciel gris et un froid mordant toute la journée de ce lundi. Demain mardi, les pluies intensifient nettement. Et elles vont durer, accrochez-vous, de façon quasi continue jusqu'au week-end. La pression atmosphérique est à 993 hectopascales, un niveau bas qui confirme l'instabilité. Le pic de la perturbation sur Paris est attendu entre mercredi et jeudi, avec des rafales de vent et des précipitations soutenues. Elle accalmie, pas avant samedi au plus tôt. Un détail important pour les franciliens qui prennent les transports en commun. Les trottoirs et les marches d'escalier du métro sont humides et glissants ce matin. Prévoyez quelques minutes supplémentaires pour vos déplacements. Et si vous longez la Seine en ce moment, vous remarquerez cette brume légère qui nappe le fleuve, si caractéristique des aubes hivernales parisiennes. C'est poétique vu de loin, mais c'est aussi le signe que l'humidité dans l'air est extrêmement élevée. Ne partez pas maintenant, parce que dans quelques instants, je vous révèle quelle ville de France enregistre 89% de humidité en ce moment. Le chiffre est ahurissant. Lyon maintenant. La capitale gastronomique est plongée dans le brouillard ce matin, et pas n'importe quel brouillard. Le fameux brouillard lyonnais, dense, tenace, celui qui réduit la visibilité à presque rien entre 7h et 8h, surtout le long des berges du Rhône et de la Saône. Les températures oscillent entre 2 et 10 degrés, mais avec un taux d'humidité relatif de 80%, un 4 degrés à Lyon, ça vous transperce les os comme un 0 degré à Marseille. Détail surprenant. Février est paradoxalement le mois le moins pluvieux de l'année à Lyon, avec seulement 44 mm de cumul sur tout le mois. Vous ne vous y attendiez pas, n'est-ce pas? Pourtant, le ciel reste désespérément couvert, et quelques averses de crachin sont attendues cet après-midi. L'ensoleillement ne dépassera pas 3 à 5 heures. Le soleil se lève à 7h43 et se couche à 18h07. Seulement 10h24 de jour. On est encore en plein cœur de l'hiver. Timing pour Lyon. Le brouillard se dissipe en fin de matinée. Et l'après-midi apporte le crachin. Le froid le plus vif revient dès la tombée de la nuit. La perturbation principale atteint Lyon mercredi, avec son lot de pluie plus marqué. Le jour le plus doux de la semaine sera mercredi 11 février, avec un pic possible à 12 degrés. Mais avant ça, il faut tenir. Et maintenant, la ville dont je vous parlais tout à l'heure, celle avec 89% d'humidité. C'est Bordeaux. Bordeaux traverse un épisode météorologique qui sort de l'ordinaire. Il pleut sur la capitale du vin depuis plusieurs jours consécutifs, avec une probabilité de précipitation qui a atteint 100% sur certaines journées de la semaine écoulée. 100%. Autrement dit, il n'y a eu aucune chance d'y échapper. Les températures affichent un maximum de 11 degrés et un minimum de 5 à 9 degrés dans les normes de saison. Mais c'est cette pluie incessante qui change tout. Le vent de sud-ouest souffle à 22 km/h en moyenne, avec des rafales pouvant atteindre 47 km/h.
Les sols des vignobles bordelais sont complètement gorgés d'eau. Les viticulteurs ne peuvent plus faire circuler leurs engins dans les parcelles. Et le cumul pluviométrique de ce mois de février pourrait dépasser largement la moyenne habituelle de 23 mm. Le timing pour Bordeaux. La pluie continue ce lundi, elle persiste mardi. Le pic d'intensité est attendu mercredi avec les rafales les plus fortes. Une légère accalmie pourrait apparaître jeudi, mais le retour des averses est probable vendredi. Le soleil se lève à 8h22 et se couche à 18h09. Mais avec cette couverture nuageuse épaisse, l'ensoleillement effectif sera quasi inexistant. Bonne nouvelle pour les vignobles tout de même. Les vignes sont en plein repos hivernal, elles n'ont pas encore débourré et le froid ne représente donc pas de risque majeur pour la végétation. En revanche, il faut surveiller de près les risques de stagnation d'eau dans les parcelles les plus basses, mais ne bougez pas. Parce que ce qui se passe à Strasbourg en ce moment est encore plus impressionnant. Strasbourg, la capitale européenne, est plongée dans le grand froid de l'Est. Et quand je dis grand froid, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les minimales peuvent descendre jusqu'à moins 0,4 degrés. Le jour le plus froid du mois à Strasbourg est habituellement le 13 février, avec des valeurs atteignant moins 1,2 degrés. Mais dès aujourd'hui, le 9, on tutoie déjà le gel. Et voici le détail que peu de gens connaissent. On compte en moyenne 4 à 6 jours de chute de neige à Strasbourg au mois de février, pour un cumul d'environ 28 mm. Ce matin, quelques flocons ne sont pas à exclure. Le taux d'humidité atteint 82%, le vent souffle à 11 km/h et le ciel est obstinément gris avec à peine 5 heures de soleil. Les ponts sur L'Île et le Rhin peuvent être verglacés au petit matin. Les pavés du quartier de la Petite France sont glissants. Le timing pour Strasbourg. Le froid intense règne dès ce lundi matin. Les possibilités de flocons se concentrent en début de matinée et en fin de soirée. Le pic de froid est attendu autour du 13 février. Les températures ne repasseront au-dessus de 5 degrés en journée que vers le week-end. On arrive à la 5e minute et comme promis, voici le tableau complet. Je vais vous donner les prévisions pour toutes les grandes villes, mais d'abord, n'oubliez pas de laisser votre ville en commentaire pour recevoir des prévisions encore plus ciblées dans les prochaines vidéos. Marseille. La cité phocéenne s'en sort mieux que le reste du pays, mais ne vous y trompez pas. On est quand même dans une des périodes les plus froides du mois. Le 8 février, hier, était statistiquement le jour le plus froid de février à Marseille, avec des valeurs pouvant descendre à 4 degrés. Aujourd'hui, le mercure remonte légèrement, entre 6 et 12 degrés. Et l'atout de Marseille, c'est le soleil. 7 heures d'ensoleillement prévues, soit le double de Paris. Et l'humidité est à 60 et 11%, nettement inférieure au nord. La température de l'eau en mer est à 13 degrés, trop froide pour se baigner, mais suffisante pour empêcher les températures nocturnes de plonger trop bas. Timing pour Marseille. La fraîcheur matinale persiste jusqu'à 10 heures. Les heures les plus douces se concentrent entre 13 heures et 15 heures. La température chute rapidement après le coucher du soleil. La perturbation touche Marseille de façon atténuée en milieu de semaine, avec des passages nuageux plus fréquents mercredi et jeudi. Nice, le joyau de la Côte d'Azur, affiche des températures entre 7 et 12 degrés. Et voici un fait surprenant. Le 9 février est précisément le jour où la température de l'eau de mer atteint son plus haut niveau du mois à Nice, avec environ 13,4 degrés. La pression atmosphérique est stable à 1013 hectopascales, ce qui signifie pas de perturbation majeure à l'horizon immédiat pour la Côte d'Azur. Le Vendée souffle à 15 km/h et le ciel alterne nuages et éclaircies avec environ 6 heures de soleil. Nice en février possède un charme bien à elle. Les rues sont plus tranquilles qu'en haute saison, les prix plus doux, et on peut savourer la ville à son rythme. C'est une journée propice à une promenade sur le front de mer ou à se perdre dans les ruelles colorées du vieux Nice. Toulouse. La ville rose grelotte ce matin avec 3 à 6 degrés au petit matin et un maximum de 10 à 11 degrés après-midi. La première décade de février est la période la plus pluvieuse du mois à Toulouse, avec en moyenne 10 jours de pluie et un cumul quotidien moyen de 4,3 mm. L'humidité atteint 78 à 81%. La probabilité de pluie aujourd'hui est élevée. Timing pour Toulouse. Les pluies démarrent en fin de matinée et persistent jusqu'en soirée. Le pic de la perturbation est attendu mercredi 11 février. Le jour le plus doux de la semaine sera également mercredi, avec un pic possible à 12 degrés. En attendant, gardez votre parapluie. Pour les salariés de l'industrie aéronautique et spatiale, le trajet matinal vers les sites de production sera frisqué. Pensez à dégivrer votre pare-brise quelques minutes avant de prendre la route. Février peut également réserver à Toulouse environ 3 jours de neige légère, même si la probabilité de flocons aujourd'hui reste faible. La température moyenne sur les 25 prochains jours est estimée à environ 9 degrés.
Lille, la grande métropole du Nord. Fidèle à sa réputation, Lille est-elle une des villes les plus froides et les plus humides de France ce matin. Les maximales ne dépasseront pas 7 degrés. Le petit matin descend à 2 degrés, voire en dessous. Et voici ce qui distingue Lille. Février est le mois le plus neigeux de l'année dans la métropole lilloise, avec un cumul de neige pouvant atteindre 24 mm et 4 jours de neige en moyenne. Le vent de la Manche charrie une humidité froide et pénétrante. Attention particulière pour les automobilistes sur l'autoroute A1 et l'A22. Des bancs de brouillard dense sont possibles au petit matin. Nantes, sur les rives de la Loire. Les températures oscillent entre 5 et 11 degrés. Le crachin est roi. Le mois de février à Nantes ne connaît presque jamais la neige, on ne compte en moyenne que 0,5 jours de neige sur tout le mois. En revanche, le ciel est obstinément couvert et la bruine peut survenir à tout moment de la journée. Les Alpes maintenant. On est en plein cœur de la saison de ski et les conditions sont remarquables. L'enneigement est généreux, la neige fraîche tombe régulièrement. Mais attention, les températures en altitude chutent entre -10 et -15 degrés la nuit. Les maximales sur les pentes les plus élevées dépassent rarement 0 degré en journée. Le vent peut souffler fort sur les crêtes et les sommets. Et surtout, le risque d'avalanche demeure à un niveau qui nécessite la plus grande vigilance. Consultez systématiquement les bulletins d'estimation du risque d'avalanche émis par Météo France avant toute sortie. Et pour terminer notre tour d'horizon, la Corse. L'île de Beauté traverse un hiver plus doux que le continent grâce à sa situation insulaire baignée par les eaux relativement tièdes de la Méditerranée. Les températures sur les villes côtières comme à Ajaccio et Bastia se situent entre 8 et 13 degrés en journée. Le ciel alterne nuages et éclaircies avec une brise marine légère à modérée. L'intérieur montagneux reste enneigé et froid. Pour ceux qui séjournent en Corse en ce moment, profitez de cette douceur relative car sur le continent, la situation est bien moins confortable. Récapitulons les chiffres essentiels. Paris, 0 à 11 degrés, couvert, humide, vent de hête modéré. Lyon, 2 à 10 degrés, ciel bas, brouillard matinal, humidité 80%. Marseille, 6 à 12 degrés, alternance nuages et éclaircies, brise marine, 7 heures de soleil. Nice, 4 à 12 degrés, nuages et éclaircies, vent de est à 15 km/h. Toulouse, 3 à 11 degrés, couvert, risque de pluie élevé. Bordeaux, 5 à 11 degrés, pluie continue, vent de sud-ouest à 22 km/h, humidité 89%. Strasbourg, -0,4 à 6 degrés, très froid, neige possible. Lille, 2 à 7 degrés, gris uniforme, vent froid de la Manche. Nantes, 5 à 11 degrés, couvert, bruine intermittente. Le message clé de cette journée. Habillez-vous chaudement. Multipliez les couches, glissez un parapluie dans votre sac et soyez particulièrement prudent lors de vos déplacements matinaux, car les chaussées peuvent être glissantes à cause du givre ou de l'eau résiduelle. Automobilistes, vérifiez vos pneus, assurez-vous que le chauffage fonctionne et maintenez les distances de sécurité. Mais voici une information qui devrait vous redonner le moral. Le soleil se lève aujourd'hui à 8h08 sur Paris et se couche à 18h01. Jour après jour, la durée du jour s'allonge. Dès ici 5 à 6 semaines, la France passera à l'heure d'été et les longues journées lumineuses feront leur retour. Le printemps approche, même il faut encore faire preuve de patience pour traverser ces dernières semaines d'hiver. Et justement, dans ma prochaine vidéo, je vais analyser un phénomène que très peu de bulletins météo mentionnent. Il y a un signal dans les modèles de prévision à long terme qui pourrait annoncer un changement radical des températures en France dès la fin du mois de février. Ce changement pourrait surprendre tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer cette analyse. En attendant, dites-moi en commentaire où vous êtes en ce moment et quel temps il fait chez vous. Je lis tout et je prépare les prévisions de demain en tenant compte de vos retours.